Hello, salut tout le monde, je vous fais la vidéo du WOD du jour du coup qui sera en WOD Zoom ce soir à 18 h. Et du coup cette semaine vous avez vu, comme il n'y a pas trop eu d'engouement la semaine dernière sur les WOD Zoom du matin, on les a supprimés. Toute la semaine, tous les jours on vous a mis un WOD Zoom le vendredi à 18 h et on a supprimé celui du samedi. Mais si jamais vous manifestez votre envie de faire un WOD en live comme la semaine dernière quand même le samedi, on le fera. Par contre samedi dernier vous n'étiez pas nombreux, donc il va falloir que vous y mettiez un petit peu plus du vôtre. Voilà, c'est tout. Du coup, WOD du jour, 3 parties comme d'habitude, une partie warm-up, une partie WOD, un after party en finisher. Je vais vous expliquer. Sur la partie warm-up, c'est un EMOM de 12 minutes. Donc chaque minute, on change d'atelier. Pendant la minute, on fait un nombre de reps imposé. D'accord? Sur 3 mouvements. Premier mouvement, 45 secondes de gainage. Plus wall, c'est marqué, vous verrez dans la description, c'est marqué plus le mur. Alors plus le mur, c'est quoi? C'est du gainage avec les pieds contre le mur, c'est plus dur. Tous ceux qui ont du mal un petit peu avec le gainage, je préfère que vous me teniez 45 secondes de gainage au sol classique. Donc je vous remontre la position, c'est vraiment sur les coudes, pointe de pied, ici je tends les jambes et je cherche à repousser dans le sol pour voûter le haut du dos. Ok, je serre fort mes abdos, ça c'est la position de gainage traditionnelle. Donc tenez-moi déjà cette position là 45 secondes. Pour ceux pour qui c'est trop facile et qui sont vraiment très à l'aise là-dessus, on va faire du coup le WOD du jour, le mouvement du jour sur cet atelier-là, c'est gainage avec le mur. Du coup là, vous mettrez pas loin de votre mur et on va venir chercher, en mettant les pieds à peu près au niveau des épaules, position de gainage similaire, mais avec les pieds contre le mur. D'accord? Plus facile en général de faire ça avec des chaussures puisqu'elles adhèrent un petit peu plus au mur. Si vous êtes vraiment motivé, mettez des chaussettes. Et contre le mur, ça va glisser beaucoup et ça vous demandera encore plus de gainage. D'accord? Ça, c'était le premier atelier. Le deuxième, air squat. Vous connaissez, c'est des squats sans charge. Donc, quand on se met en écartement de squat habituel, plus large que les hanches, on gonfle la poitrine, on se tient droit. On peut éventuellement mettre les mains derrière ou sur la poitrine pour aider à se tenir le dos bien droit. Je vous montre de profil, je descends en squat et je me redresse. D'accord? Je cherche à bien rester activé tout le temps sur la partie fessier, ischio, quadri, le bas du dos aussi. Pour ne pas se laisser relâcher en bas avec une rétroversion du bassin, un dos rond dégueu. Ok? Restez bien propre sur le mouvement. Je descends, je remonte. 2, 3, il y en a 30 à faire. Si vous les faites en 20 secondes, vous avez 40 secondes de récup. Ok? On attend la minute suivante pour faire le troisième mouvement qui sera les sit-ups. Donc les sit-ups, vous connaissez. Les sit-ups, ici, je descends, mes épaules ne touchent pas le sol, c'est mes mains qui viennent au contact du sol. Je me redresse pour venir toucher devant en gardant le buste bien droit. Et je recommence. 2, 3, jusqu'à 15, ok? Minute suivante, on rattaque sa position de gainage, etc., etc. Ça vous fait 4 rounds, si je dis pas de bêtises, puisqu'on a 12 minutes sur les meubles. Voilà, donc ça c'était pour la partie échauffement. Du coup, ça c'est comme d'habitude, après avoir fait votre mobilité. Voilà. Sur la partie numéro 2, on a le WOD du jour. Le WOD du jour, beaucoup de reps, mais c'est un couplet. Vous avez 2 mouvements, donc pas très dur à comprendre, des mouvements qui sont simples. 30, 25, puis 20, puis 15, puis 5 et c'est fini. Rep de squat clean, V-up. Le squat clean, comme toujours, on le fait avec n'importe quoi. Son sac à dos, un disque, une plate, d'accord? Une dumbbell, un kettle. Votre sac à dos, si ça ne marche pas, vous avez une barre d'haltéro chez vous, faites-le à la barre. Et si vraiment vous n'avez rien, faites-le au pire avec un bâton. Quoi qu'il en soit, la rep et l'exécution du squat clean, si vous concentrez pour faire un mouvement propre, suffira d'elle-même pour faire quand même un WOD qui va vous mettre dans le mal. Ok? Sinon, on prend n'importe quel objet qui nous tombe sous la main et squat clean. Je rappelle, ici, on vient finir son extension, on retrouve une position debout. Je tire, je fais mon shrug ici avec les trapèzes. Et au moment où j'ai épaulé, je viens réceptionner avec les coudes bien hauts et le dos bien droit pour remonter ensuite, pour finir mon squat et mon mouvement. Ok? Donc le squat clean, vous connaissez. Je ne vous en montre pas plus. C'était pas très beau avec le tabouret, mais vous savez faire. Deuxième mouvement, les V-up. Alors comme d'habitude, si les V-up sont trop durs, d'accord? Si les V-up sont trop durs, 2 adaptations. On choisit l'option tuck-up, donc c'est la même chose avec les jambes fléchies, d'accord? Donc je vous remontre les V-up. Ici, c'est position de holo pour le départ. Ok? Donc le dos bien plaqué au sol et je cherche à regrouper, à faire une grosse fermeture de hanche pour assembler et les mains et les jambes en même temps, d'accord? Si la partie V-up est trop dure, on a dit tuck-up, donc là, même chose, mais en venant toucher les talons, ou sinon, sit-up comme on a fait à l'échauffement. Voilà, donc ça c'était votre partie WOD. On a quand même la dernière partie en finisher, c'est un
Death by. Un death by, c'est, vous connaissez le principe, c'est on démarre la première minute avec une rep et on ajoute une rep chaque minute, d'accord? Donc première minute, une rep, on attend la minute suivante pour faire 2 reps, puis la minute suivante pour faire 3 reps, etc., etc., etc. Le mouvement sera un wall climb plus un HSPU, c'est-à-dire quand vous avez 2 reps à faire, il faut faire votre wall climb, le HSPU, je redescends au sol et je recommence, ok? Je vais vous montrer, le wall climb, toujours pareil, vous le connaissez, on le fait régulièrement, c'est un mouvement qui n'est pas évident, c'est pour ça qu'on commence avec une seule rep dans la minute, ok? Je me pousse sur les bras et en restant le plus gainé possible, je viens chercher cette position-là. Ok? Éventuellement, je viens toucher le mur avec le bout du nez. Et une fois que vous avez fait votre wall climb, il faut faire votre strict HSPU, puis redescendre en position. Donc là, vous avez vu, en vous parlant en même temps, bien sûr, et en prenant mon temps pour bien vous le montrer, j'ai quand même mis 10 secondes à faire le mouvement. Okay? Ceux pour qui le HSPU n'est pas possible à faire, oubliez le HSPU. Faites simplement un wall climb. Okay? On fait wall climb, on redescend. Okay? Ça, le HSPU, il est pour ceux qui maîtrisent le HSPU sur plusieurs reps en strict. Pour ceux qui ne maîtrisent pas le wall climb jusqu'à pouvoir toucher le mur avec le bout du nez, on va ici chercher à venir quand même rapprocher les mains le plus possible du mur. L'idée c'est quand même que vous rapprochez vos mains près du mur au minimum au niveau des hanches quand vous êtes allongé. C'est-à-dire ici, quand je suis allongé au sol, j'ai mes hanches qui sont à 1 mètre du mur. Vous avez vu là, j'ai la dalle qui est là, qui se finit là. C'est-à-dire quand je vais chercher à monter et grimper mes jambes contre le mur, il faudra que j'ai au minimum reculé mes mains jusqu'ici. Et ensuite, je retrouve une position au sol, j'ai fait une rep, je suis prêt pour en faire une deuxième et une troisième, etc. Voilà. Et donc le finisher se finit quand vos reps ne rentrent plus sous la minute. Voilà. Et ben c'est tout. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve ce soir à 18 h. Ciao.